Bon, je viens de finir premier prototype fonctionnel de mon nouveau système pour régler la tension de la bordure de la grand voile du phoque. Hein. Du coup, tout est intégré à l'intérieur de la baume. Hein. Il y a cette pièce-là, ici, il y a une petite encoche où on peut faire un transfilage avec du dynéma pour attacher la voile, avec une petite goutte de cyano après pour bloquer le nœud, on va dire. Là, j'ai une petite roue à molette avec un écrou M2 à l'intérieur et une vis de M2 par 18 mm. Et ça, c'est juste une petite vis de blocage de M2 par 6 mm pour bloquer la pièce qui va faire la butée, en fait, pour pas qu'il puisse rentrer vers l'intérieur. Ok, bah du coup, après le système, il ne faut pas plus d'explications, c'est assez simple. Il faut découper une petite encoche de 3 mm de large pour laisser passer une roue de 8 mm de diamètre. Ok, alors c'est juste une petite découpe sur le profil en aluminium. Ok, et après, on a juste qu'à tourner la roue à molette et on peut mettre de la tension. On a à peu près 10 mm de course. À peu près, normalement c'est suffisant pour régler la position de la bordure. Du coup, c'est très très précis et surtout qu'on n'a pas besoin d'outils une fois que le système est installé. Un petit rinçage à l'eau douce et c'est bon. C'est assez simple à mettre en avant. Et le plus important, c'est que le tout pèse à peine, je dirais à peu près 4 grammes. C'est 4 grammes de poids qu'on rajoute à l'extrémité. Bah, après, ça dépend du plastique, j'imagine. Ça peut être plus léger ou plus... Ok, allez, merci à tous. Bon, bonjour à tous. Je vais vous faire une petite vidéo pour montrer le nouveau système que je suis en train de développer pour contrôler la position de la bordure dans la grand voile et dans le phoque. Dans ce cas-là, ça sera sur le phoque. Alors là, il y aura une petite encoche pour faire un lashing en dynéma, un peu comme j'ai fait ici. Ça, c'est l'ancien système, je vais justement le modifier. C'est un petit dynéma attaché et collé avec une petite goutte de cyano pour tenir. Ok, alors là, du coup, il y aura une petite boucle à faire, mais ça, on va le faire au dernier moment. C'est pour attacher la balancine et l'élastique de la balancine. Ici, la deuxième encoche, c'est pour attacher la voile, ici. Du coup, ça c'est la pièce. Ça c'est les deux pièces qui vont aller une partie à l'intérieur de la baume qui va être fixée avec une petite vis. Je vais le montrer après petit à petit. Et en gros, après, il y a une petite roue montée pour pouvoir faire le réglage à la main. En gros, je vais le monter un peu pour vous montrer. Là, il y a un petit trou. Tout ça, ça vient se mettre ici. Et une fois que c'est en place, ça empêchera que ça tourne. C'est-à-dire à l'intérieur de la baume, il ne pourra plus tourner. Mais en fait, le système, ça serait un peu ça, vu de l'extérieur. Il y a une petite course, il doit faire à peu près 10-12 mm pour pouvoir régler. Okay, après, ça va dépendre aussi de la longueur de la tige. J'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, ici, je juste coller une vis M2 par 18. Il y a juste une vis qui est collée. Alors moi je l'ai soudé avec la chaleur. Et ça, comme c'est du nylon, c'est imprimé en nylon, ça tient très très bien. C'est juste au moins pour que la vis ne tourne pas. Et après, normalement ça tient. Pour faire le contrôle, on n'a pas besoin de faire une force très excessive. Ok. Alors, pour pouvoir le mettre en place, vu qu'il y a des dimensions à respecter, de positionnement de la petite vis, ça c'est juste que j'avais tout préparé en place. Ça c'est une petite vis pour positionner la pièce à l'intérieur. Je vais l'enlever, comme ça je pourrai vous montrer la totalité. En fait, là maintenant j'ai toutes les pièces démontées. Ok, il y aura ça, la petite roue et une petite vis pour tenir la pièce à l'intérieur pour pas que ça va servir de butée
pour pas que ça s'enfonce plus loin à l'intérieur. Ok, alors pour pouvoir positionner tout ça dans la bombe, j'ai fait un gabarit, imprimé en 3D. Et dans le gabarit, il y aura le trou de positionnement, d'accord, où il y aura la petite vis de serrage. Alors du coup, et après, c'est juste la découpe qu'il faut faire pour pouvoir faire rentrer la petite roue moldée, l'écrou molleté pour pouvoir faire le contrôle. En gros, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner le gabarit, je vais l'aligner, et une fois que c'est aligné, je prends la perceuse. D'accord. Là, le trou, actuellement, je l'ai déjà fait. Mais bon, c'est pour vous montrer. Et en fait, une fois que je suis aligné, je fais juste un petit marquage pour le positionnement du trou. Après, j'enlève le gabarit et hop, je fais le trou. Okay. Une fois que j'ai fait ça, je remets le gabarit. Et là, je le bloque avec une tige, une vis, peu importe. Je le mets en position pour pas qu'il bouge. Hop. Et là, maintenant, actuellement, ce que je veux faire, c'est que je vais dessiner. Je vais marquer avec un marqueur le positionnement. Je vais marquer avec un marqueur la forme que je devrais enlever pour pouvoir mettre la roue montée. Un petit coup de peinture. Hop. Alors, le marqueur, même s'il est noir, j'y arrive à le voir. Je sais pas si sur la vidéo on verra. Mais bon, en bref, moi j'ai déjà les dimensions de la découpe que je fasse. Du coup, je vais faire une pause, je vais aller faire la découpe et après je reviens pour continuer. Bon, et là, on va pouvoir commencer à faire le montage. Alors, je fais passer la pièce à l'intérieur. Ça, c'est juste une pièce qui va rester à l'intérieur pour faire la butée. C'est tout. Okay. Il faut juste la faire tourner pour faire tout. Ok. Et là, j'ai déjà le petit trou au bon endroit. Ok, on va finir le serrage après. Ben, du coup, une fois que la pièce à l'intérieur qu'elle est vissée, j'ai juste à glisser le reste. Hop, et à inclure la petite roue montée. Alors, le truc. Dans un premier temps, je les avais imprimés en 3D. Ok, mais là j'en ai aussi d'autres en inox, du M2 par 8 mm. C'est exactement la même dimension que ce que j'avais imprimé. Et comme elle est un tout petit peu plus étroite, ben c'est celle-là que je vais me servir. Parce qu'en fait, le trou, je l'ai fait un tout petit peu moins large. Okay. Là, du coup, on a juste à le faire correspondre avec le trou. Et commencer à le serrer. Voilà. Il va falloir juste que j'ajuste un petit peu. Il va falloir que je lime un petit peu parce qu'il y a des petites tolérances peut-être à respecter. On continue.
je fais un tout petit ponçage pour l'ajuster un peu mieux. Alors, j'arrive pas à le mettre bien dans le trou. Ok. Bon, c'est bon. Une fois qu'il est bien rentré, ça va tout seul. Vous pouvez voir, ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre, et ça permet de régler le longueur. Okay. Bon, maintenant il me reste juste que attacher la voile, attacher la balancine, tout ça. Je vais aller chercher un petit peu de linéma. Ok, maintenant je vais préparer. Je commence par brûler juste une extrémité pour faire une espèce de petit bouton. Ça fait un point d'arrêt. Ok, et là, bah, écoutez, après c'est une histoire de faire des nœuds. Alors, moi ce que je fais, c'est que je sais pas si on y arrive à voir. Je fais un nœud de cabeston en 2 demi-clés. On va dire, je vais faire une première demi-clé. Ouais, je vais le serrer là comme ça pour l'instant. On va faire une deuxième. Et comme c'est du linéma, je vais le laisser glisser et ça va bloquer ça va se bloquer tout seul. Ok. Là, je vais maintenant attacher la voile. Bon, je vais faire 2-3 tours. Je prépare tous les tours. Ouais, pour sécurité, on va en faire un, encore un. Là, je passe tout ça. Et je laisse un tout petit peu de souplesse, quelques millimètres. Et là, je vais faire des demi-clés autour de tout ça. Alors, je ne sais pas si on va arriver à le voir sur la vidéo. Je passe un nœud comme ça. J'essaie de le mettre tout à sa place. Ok, là je fais une première demi-clé. Une deuxième. Okay. Et là, je peux brûler. On pourrait faire une troisième si vous voulez, mais bon, c'est bon. Moi, je sais que après tout ça, pour vraiment être sûr que ça va pas se défaire, je mets une petite goutte de cyanocrylate pour le coller de tout. Okay. Alors là, je vais refaire pareil, mais là, ici à l'arrière, je vais faire une petite boucle pour pouvoir attacher la balancine et l'élastique. Hein. Du coup, je vais faire un peu la même histoire. Je vais préparer un nœud de cabeston sur la petite boucle. Bon, 2 demi-clés, je sais pas comment on appelle ça en français. Ok, j'en fais une première, j'en fais une deuxième. Ok, là, hop, on est parti. On va essayer de reprendre. Ok, et là je tire comme un malade, et hop, c'est bon, il est à sa place. Et là, on va refaire pareil. On descend une petite boucle. Voilà, c'est un peu difficile. On va filmer ça. Attends, il y a une extrémité. La première demi-clou. C'est faire des nœuds. Ça, après, chacun peut faire ce qu'il veut. Au niveau des nœuds, c'est juste pour laisser une boucle. Et une fois que c'est fait, je serre bien. Ok.
Et là, je peux brûler. Sans intention de ne pas brûler le reste. Ok. J'ai oublié quelque chose. En fait, il fallait passer avant le... Bon, au début, ça c'est une voile que j'ai déjà construite. J'ai oublié de mettre encore une fois. J'aurais dû déjà mettre en place avant de refaire le deuxième nœud. J'aurais dû mettre ça plus l'élastique. Bon, bref, mais vous avez vu le principe. Le principe global, c'est ça. Okay. Pour empêcher n'importe quel glissade. Ok. Je l'étale un peu avec les doigts.